Le 8 novembre 2024, un événement inattendu a secoué le Burkina Faso. Une valise remplie de 5 milliards de francs CFA destinée à corrompre l'armée a été interceptée. Derrière ce simple fait divers se cache une guerre géopolitique invisible où la souveraineté du pays est remise en question. Ibrahim Traoré, figure centrale de cette lutte, incarne un mouvement qui cherche à briser les chaînes imposées par des puissances étrangères. Mais à quel prix? Le Burkina Faso peut-il réellement dire non sans conséquence? Ibrahim Traoré nous invite à réfléchir sur la véritable liberté d'un État face à l'ingérence. Ce qui s'est passé le 8 novembre 2000 n'est pas qu'un simple scandale. C'est un tournant pour le Burkina Faso, un pays qui cherche à redéfinir son avenir. Ibrahim Traoré, en tant que président, a pris un risque énorme en dénonçant publiquement cette tentative de corruption. Loin d'être un incident isolé, cette affaire met en lumière la lutte pour la souveraineté du Burkina Faso. En choisissant de rompre avec les puissances étrangères et de résister à l'influence de ces acteurs extérieurs, le pays se trouve à un carrefour décisif. Le véritable enjeu ici est de savoir si un petit pays d'Afrique peut vraiment briser les chaînes de dépendance et choisir sa propre voie, ou si la pression internationale sera trop forte pour qu'il puisse maintenir son indépendance. La bataille pour la souveraineté ne se joue pas seulement dans les coulisses politiques ou militaires, elle concerne également chaque citoyen du pays. Cette histoire échappe bien plus qu'un simple affrontement, c'est une déclaration sur ce que signifie être libre dans un monde de plus en plus interconnecté. Le 8 novembre 2024, l'opération secrète menée par les forces de sécurité du Burkina Faso a révélé une tentative de manipulation d'une ampleur inimaginable. Un agent étranger, portant une valise remplie de 5 milliards de francs CFA, est venu pour corrompre des officiers militaires. Mais l'histoire ne se termine pas là. La valise interceptée n'était pas seulement un lot d'argent destiné à semer la division dans l'armée. Elle symbolise la bataille silencieuse pour l'influence en Afrique, où chaque geste est mesuré par des puissances extérieures. Derrière ce complot, un réseau transnational soutenu par des intérêts étrangers cherchait à déstabiliser un gouvernement résolu à reprendre son indépendance. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, est en pleine transformation. Depuis son arrivée au pouvoir en 2022, Traoré a remis en question des décennies de dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales, notamment la France. Il a renégocié des contrats miniers et a revendiqué la souveraineté totale sur les ressources naturelles du pays. Cette position a suscité l'inquiétude de nombreux acteurs internationaux, qui voient en lui un leader radical. Pourtant, ce qu'ils considèrent comme une rupture violente est perçu au Burkina Faso comme une quête légitime d'indépendance. Le jour de l'incident, les autorités burkinabées avaient déjà identifié la menace. L'homme, un prétendu investisseur, se présentait sous une façade innocente. Mais l'objectif était clair: fragiliser l'unité nationale, semer la discorde au sein de l'armée pour ouvrir la voie à un coup d'État. Toutefois, le plan a échoué grâce à une vigilance implacable. En capturant l'agent et en confisquant les fonds, les autorités ont non seulement sauvé leur gouvernement, mais ont également exposé un réseau de manipulation plus vaste. Ibrahim Traoré, depuis sa prise de pouvoir, a su se positionner comme un leader déterminé à rompre les chaînes du passé colonial du Burkina Faso. Dès ses premiers mois en fonction, il a remis en question les accords traditionnels et les relations avec les anciennes puissances coloniales. Ce n'est pas simplement une question de politique étrangère, mais de refuser d'être un pion dans un jeu géopolitique où les règles ont toujours été dictées de l'extérieur. Dans ses discours,
Il met en avant la souveraineté comme un principe fondamental, un combat pour un Burkina Faso libre de toute ingérence extérieure. Lors de l'incident du 8 novembre, Traoré a immédiatement pris la parole, saluant l'action héroïque de ses forces de sécurité. Il a qualifié l'interception de la valise de victoire, non seulement pour son gouvernement, mais pour la dignité de son peuple. Son discours n'a pas seulement célébré la victoire contre un complot. Il a également réaffirmé l'engagement du Burkina Faso à ne pas se soumettre aux intérêts étrangers. La souveraineté ne se négocie pas, a-t-il martelé, une phrase qui allait devenir un cri de ralliement pour les citoyens. L'impact immédiat de cet acte de résistance a été frappant. Au-delà de la neutralisation du complot, il a renforcé la confiance des Burkinabés dans leur gouvernement et leur armée. Le pays, autrefois vu comme vulnérable et dépendant, commençait à se redéfinir. La détection et l'échec de cette tentative ont constitué un catalyseur pour un mouvement plus large, celui de la reconquête de l'indépendance politique et économique. Le complot du 8 novembre 2024 a été le point culminant d'une série d'événements qui ont secoué le Burkina Faso. Tout a commencé quelques jours avant, lorsqu'un signal discret a alerté les services de renseignement. Un homme étrange, se faisant passer pour un investisseur, est entré en contact avec des officiers clés de l'armée. Derrière sa façade d'homme d'affaires, il dissimulait des intentions bien plus sombres: fragiliser la chaîne de commandement loyale au président Ibrahim Traoré en offrant une somme colossale en échange de la trahison. Le 5 novembre, les preuves ont commencé à s'accumuler. Des échanges cryptés, des transferts d'argent et des rendez-vous secrets ont été enregistrés. L'agent, croyant avoir gagné la confiance de certains soldats, planifia une rencontre finale le 8 novembre. Ce jour-là, il devait remettre 5 milliards de francs CFA en liquide dans un hôtel de la capitale Ouagadougou en échange de l'allégeance des officiers. Mais ce que l'agent ignorait, c'est que ses interlocuteurs n'étaient pas des traîtres. Ils faisaient partie d'un groupe de patriotes au sein de l'armée, prêts à tout pour protéger leur pays. Tout était sous surveillance et les forces spéciales étaient prêtes à intervenir. À 10 heures du matin, l'opération a débuté. À l'arrivée de l'agent dans la salle de réunion, il a ouvert la valise contenant l'argent, pensant qu'il allait conclure l'accord. Mais au lieu de cela, il a été immédiatement arrêté par les forces de sécurité sans un tir. L'opération a été un succès total. En moins de 3 minutes, l'agent a été capturé et la valise contenant l'argent destiné à la corruption a été saisie. La rapidité et la précision de l'intervention ont impressionné les observateurs. Il n'y a eu aucune victime, aucun dégât. La capture de l'agent et la saisie de la somme colossale ont envoyé un message fort. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, n'était plus un terrain facile à manipuler. Ce n'est pas tout. L'enquête qui a suivi a révélé que l'agent ne travaillait pas seul. Il faisait partie d'un réseau transnational, soutenu par des puissances étrangères, cherchant à maintenir leur influence sur le Sahel. Les communications saisies ont révélé des liens avec des agents basés dans d'autres pays du Sahel, ainsi qu'avec des acteurs internationaux, notamment des ONG écrans utilisés pour masquer des financements indirects. Dès que l'information a été diffusée, la réaction du gouvernement a été immédiate. Ibrahim Traoré, dans un discours télévisé, a salué l'action des forces de sécurité, mais aussi la loyauté de son armée, qui avait résisté à la tentation de trahir pour de l'argent. Ce qui s'est passé aujourd'hui est un message clair. Notre souveraineté n'est pas à vendre, a-t-il affirmé, ajoutant que ce n'était pas simplement une victoire pour le gouvernement, mais pour le peuple burkinabé. L'impact a été immédiat. Les habitants de Ouagadougou et d'autres villes ont exprimé leur soutien au gouvernement, fiers de voir leur pays défier les puissances étrangères. Les partisans de Traoré ont vu dans cet événement une confirmation de leur lutte pour l'indépendance.
Pour les autorités burkinabées, l'échec du complot a également renforcé leur légitimité sur la scène internationale, tout en montrant que le Burkina Faso n'était pas disposé à se soumettre à la pression extérieure. Les conséquences du complot déjoué du 8 novembre 2024 se mesurent à travers plusieurs indicateurs clés qui montrent l'impact direct sur la stabilité du Burkina Faso. Les chiffres, les chiffres révèlent des transformations profondes dans la perception publique, les dynamiques économiques et la situation sécuritaire. Le premier chiffre, qui est désormais au centre de l'attention, est celui des 5 milliards de francs CFA saisis. Cette somme faramineuse était destinée à acheter la loyauté de certains officiers militaires dans une tentative de déstabilisation du gouvernement de Ibrahim Traoré. Cependant, au lieu d'acheter la trahison, cet argent est devenu un symbole de résistance. Comparé à d'autres budgets publics, cette somme aurait suffi à financer des projets d'infrastructures d'envergure, comme la construction de plusieurs hôpitaux régionaux ou l'acquisition de matériel militaire pour renforcer la défense nationale. L'ampleur de la tentative de manipulation est ainsi mise en perspective. L'argent qui aurait dû être utilisé pour construire le pays aurait pu être utilisé pour semer la division et détruire son avenir. Le deuxième chiffre important concerne l'impact direct sur la confiance du public dans les institutions du pays. Selon un sondage effectué 2 semaines après l'incident, 68% des citoyens interrogés ont affirmé que l'arrestation de l'agent étranger avait renforcé leur confiance dans le gouvernement et l'armée. Avant l'événement, ce taux était de 45%. Ce bond spectaculaire de plus de 20 points met en évidence un changement fondamental dans la perception populaire. Les Burkinabés commencent à voir leur gouvernement non pas comme une entité fragile ou corrompue, mais comme un acteur capable de protéger leurs intérêts. Cette statistique est d'autant plus significative dans un contexte de scepticisme généralisé à l'égard des institutions africaines. En l'espace de quelques semaines, une grande partie de la population a pris conscience de l'importance de la souveraineté nationale et de la nécessité de défendre les intérêts du pays, même au prix de l'isolement international. Troisièmement, l'impact économique de cet incident est mesurable. Selon la Banque centrale du Burkina Faso, les transferts informels d'argent vers l'extérieur ont chuté de 32% dans les 10 jours qui ont suivi la révélation du complot. Ce phénomène montre un changement notable dans le comportement économique des citoyens burkinabés qui ont cessé d'envoyer massivement leurs économies à l'étranger, non seulement par prudence mais aussi par solidarité nationale. Cette réaction, bien que modeste à première vue, a permis de stabiliser temporairement la monnaie locale en évitant une fuite de capitaux et en renforçant la confiance dans l'économie nationale. Ce comportement citoyen, même partiel, a eu un impact direct sur la stabilité économique et témoigne de la résilience du peuple face à l'adversité. Enfin, en ce qui concerne la situation sécuritaire, les données sur la criminalité dans la région centrale du pays montrent une diminution de 18% des incidents armés dans le mois suivant l'incident. Bien que cette baisse ne soit pas suffisante pour garantir une stabilité complète, elle montre carrément l'effet dissuasif de l'opération du 8 novembre. L'échec de cette tentative de corruption a également eu un effet renforçant l'unité nationale au sein des forces armées qui se sont vues comme les véritables protecteurs de la souveraineté nationale. Cet indicateur souligne l'impact tangible de l'intervention des forces de sécurité, non seulement en termes de sécurité immédiate, mais aussi en termes de soutien et de motivation des troupes nationales. Ainsi, ces chiffres illustrent un retournement stratégique pour le Burkina Faso. Un événement qui aurait pu fragiliser le pays a en réalité renforcé son unité, sa souveraineté et sa position géopolitique. L'incident du 8 novembre 2024 a ouvert un débat complexe sur la nature de la souveraineté et de l'indépendance du Burkina Faso.
Les partisans d'Ibrahim Traoré voient dans cet événement un tournant historique, un moment où le pays a prouvé qu'il n'était plus disposé à être manipulé par des puissances étrangères. Selon eux, l'échec du complot montre que le Burkina Faso est capable de se défendre, de protéger ses intérêts et de prendre des décisions sans se soumettre à des pressions externes. Ce groupe soutient que la politique de Traoré, de rupture avec les anciennes puissances coloniales et de renégociation des contrats miniers, est non seulement justifiée, mais aussi nécessaire. En effet, l'Afrique, et en particulier le Sahel, doit se réapproprier ses ressources naturelles et refuser de se laisser dicter ses choix par des forces extérieures qui cherchent à maintenir leur influence pour des raisons économiques et géopolitiques. Cependant, il existe un contre-argument de taille, porté par ceux qui critiquent la politique de Traoré. Pour eux, cette rupture avec la France et d'autres partenaires traditionnels pourrait entraîner l'isolement du Burkina Faso sur la scène internationale. Ils soutiennent que, bien que l'indépendance soit essentielle, elle doit être accompagnée de pragmatisme. Le pays ne peut pas se permettre de sacrifier ses relations avec des puissances mondiales importantes, particulièrement dans un contexte économique fragile. En coupant les ponts avec certains de ses alliés historiques, le Burkina Faso pourrait risquer de se retrouver dans une position diplomatique et économique encore plus vulnérable. De plus, l'isolement pourrait avoir des répercussions négatives sur les investissements étrangers et ralentir les projets de développement nécessaires pour la croissance du pays. Pour ces critiques, l'indépendance ne signifie pas se couper du monde, mais plutôt rechercher un équilibre entre souveraineté et coopération internationale. Ce débat met en lumière un dilemme plus vaste qui touche de nombreux pays africains. À quel point un État peut-il être indépendant tout en étant intégré dans un système mondial où les puissances économiques dominent encore? Les partisans de Traoré affirment qu'il est temps pour l'Afrique de prendre son destin en main, tandis que ses détracteurs mettent en garde contre les risques d'un nationalisme isolant qui pourrait nuire aux intérêts à long terme du Burkina Faso. L'équilibre entre autonomie et coopération reste donc une question clé dans cette quête de souveraineté. La manière dont le Burkina Faso choisira de naviguer dans ce défi aura des répercussions bien au-delà de ses frontières. Le 8 novembre 2024, l'interception de la valise remplie de 5 milliards de francs CFA a marqué un tournant décisif dans l'histoire contemporaine du Burkina Faso. Cette tentative de corruption, orchestrée par des intérêts étrangers, a échoué, mais elle a aussi révélé une réalité bien plus profonde. Le pays est à un carrefour. La rupture avec les puissances coloniales n'est plus un simple choix politique, mais un impératif de survie. Ibrahim Traoré, en exposant ce complot, a non seulement préservé la stabilité interne, mais a aussi envoyé un message fort à la communauté internationale. Le Burkina Faso refuse désormais d'être soumis aux décisions extérieures. Ce geste, loin de fragiliser le pays, a consolidé la cohésion nationale, renforçant le sentiment de fierté et de solidarité parmi les citoyens. Mais à quel prix? La question qui se pose désormais est celle de la résilience à long terme. En rejetant les ingérences, le Burkina Faso pourrait bien se retrouver isolé, contraint de repenser ses alliances économiques et diplomatiques. Le défi réside dans la capacité de Traoré à transformer cette victoire en un modèle durable de souveraineté et de développement. Le pays doit prouver qu'il peut résister sans se couper du monde. L'incident du 8 novembre 2024 a non seulement perturbé les plans de manipulation des puissances extérieures, mais il a également entraîné des conséquences concrètes et immédiates pour le Burkina Faso, dans plusieurs aspects de la vie nationale et régionale. Ce retournement a d'abord consolidé la position d'Ibrahim Traoré à l'intérieur du pays.
La victoire contre cette tentative de corruption a renforcé la confiance de la population dans le gouvernement et l'armée. Selon un sondage interne mené après l'incident, 68% des Burkinabés se sont déclarés plus confiants dans leurs institutions. Ce bond de 20 points par rapport à la période précédant l'événement montre un changement radical dans la perception des citoyens, qui voient désormais Traoré non seulement comme un dirigeant politique, mais comme un symbole de résistance et d'émancipation nationale. D'un point de vue économique, la situation a également pris une nouvelle tournure. La confiance des citoyens s'est traduite par un changement de comportement économique, une réduction significative des transferts d'argent vers l'extérieur. En l'espace de 10 jours, les envois de fonds ont diminué de 32%, contribuant ainsi à stabiliser la monnaie nationale et à éviter une fuite de capitaux. Les Burkinabés, en soutenant leur économie locale, ont contribué à renforcer la résilience du pays face aux pressions externes. Cet acte de solidarité a mis en évidence une prise de conscience collective. La souveraineté économique est tout aussi cruciale que la souveraineté politique. Sur le plan sécuritaire, les répercussions ont été tout aussi notables. Le nombre d'incidents armés dans le pays a diminué de 18% en un mois après l'opération. Bien que ce chiffre ne garantisse pas une stabilité totale, il témoigne de l'efficacité de l'intervention et de la motivation accrue des forces de sécurité burkinabées. Ce déclin de la violence peut être attribué à l'effet de l'opération sur le moral des troupes armées, qui ont vu dans cette victoire une confirmation de la loyauté et de l'unité de leur armée. Les soldats, qui auraient pu céder à la tentation de la corruption, sont désormais perçus comme des héros nationaux. À l'échelle régionale, l'impact de cet incident a résonné au-delà des frontières du Burkina Faso. Les gouvernements du Mali, du Niger et du Tchad ont vu dans la résistance du Burkina Faso un modèle de résistance face à l'ingérence étrangère. La tentative de manipulation a non seulement mis en lumière la vulnérabilité du Sahel aux influences extérieures, mais a aussi souligné la nécessité pour les pays de la région de renforcer leur coopération. En réponse à cette crise, des réunions trilatérales ont été organisées pour coordonner les efforts de sécurité et l'Alliance des États sahéliens, AES, a gagné en crédibilité. Pourtant, cette victoire a aussi attiré l'attention de la communauté internationale. L'Union européenne a suspendu une partie de son aide budgétaire, invoquant des préoccupations concernant le manque de transparence. Les États-Unis ont réévalué leur programme militaire conjoint. Mais pour le Burkina Faso, ces pressions ne font que renforcer le sentiment d'autonomie. Traoré, dans ses discours, a affirmé que le pays ne chercherait plus à plaire aux puissances étrangères au détriment de ses propres intérêts. Il a exprimé sa volonté de diversifier les partenariats, notamment avec des pays comme la Russie et la Chine, pour compenser les manques laissés par la rupture avec l'Occident. Ainsi, malgré les tensions internationales, les conséquences de cet incident ont consolidé la position interne du Burkina Faso. Le pays a prouvé qu'il était prêt à se défendre seul, à préserver son indépendance et à refuser les tentatives de manipulation extérieure, tout en réaffirmant son engagement envers la souveraineté nationale. À court terme, le Burkina Faso se trouve à un carrefour, où plusieurs trajectoires peuvent se dessiner en fonction des choix politiques et diplomatiques du gouvernement d'Ibrahim Traoré. Trois scénarios principaux émergent, chacun avec ses avantages et ses risques. Dans le scénario de base, la stabilité sous tension, le pays maintient son cap d'indépendance tout en consolidant ses relations avec les pays voisins, notamment à travers l'Alliance des États sahéliens, AES. Cette alliance permettrait une coordination renforcée en matière de sécurité, et le Burkina Faso bénéficierait d'une plus grande coopération régionale pour contrer les menaces internes et externes.
Cependant, ce scénario implique également un isolement diplomatique partiel, avec la suspension de certaines aides internationales. Les, les sanctions économiques européennes et américaines, bien que pénalisantes, ne seraient pas suffisantes pour déstabiliser complètement l'économie burkinabé. Toutefois, l'isolement pourrait ralentir certains projets de développement et limiter les investissements étrangers. Le gouvernement de Traoré devrait alors redoubler d'efforts pour diversifier ses partenariats économiques, notamment avec des puissances comme la Russie et la Chine, afin de compenser la perte des soutiens occidentaux. Le scénario optimiste, l'autonomie consolidée, présente un avenir où les réformes internes mises en place par Traoré portent leurs fruits. L'augmentation de la transparence budgétaire et la lutte contre la corruption inspireraient une confiance accrue des investisseurs africains et internationaux. Le pays pourrait voir une croissance de 3,5 à 4% du PIB en 2025, selon les prévisions de la Banque régionale sahélienne. L'armée, transformée par l'événement du 8 novembre, deviendrait un modèle de résilience et d'efficacité dans la région. Sur le plan symbolique, Ibrahim Traoré se positionnerait comme un porte-voix du renouveau panafricain. Si ce scénario se réalise, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle d'émancipation post-coloniale, en illustrant comment un pays peut se réapproprier ses ressources et ses décisions sans sacrifier ses relations internationales. Dans le scénario pessimiste, la spirale d'isolement, la pression internationale sur le Burkina Faso augmenterait. Les sanctions économiques se durciraient, affectant directement les programmes sociaux et ralentissant les projets d'infrastructures nécessaires au développement du pays. Les organisations de la société civile, qui avaient déjà exprimé des préoccupations concernant la centralisation du pouvoir par Traoré, pourraient se renforcer et manifester davantage. Si les tensions internes augmentaient, le risque d'une nouvelle tentative de coup d'État pourrait croître, alimenté par les opposants politiques en exil. Dans ce contexte, les forces armées, autrefois unifiées autour de Traoré, pourraient se diviser, fragilisant ainsi la stabilité nationale. Ce scénario, bien qu'improbable à court terme, représente néanmoins une menace potentielle si la politique de rupture avec l'Occident n'est pas accompagnée d'une stratégie de réconciliation nationale et d'un renforcement des institutions internes. Chaque scénario comporte ses propres défis, mais dans tous les cas, le Burkina Faso devra naviguer avec prudence, équilibrant souveraineté et coopération internationale, tout en gérant les tensions internes et les pressions extérieures. L'avenir du pays dépendra largement de la capacité de son leadership à transformer cette période de crise en une opportunité de croissance et de consolidation. L'incident du 8 novembre 2024 a non seulement bouleversé la politique interne du Burkina Faso, mais il a également eu un impact profond sur la perception du peuple burkinabé. Cet événement a ravivé une fierté collective et une conscience nationale qui étaient autrefois endormies sous les poids des influences extérieures. La question qui se pose maintenant est: comment cette victoire contre la corruption et l'ingérence peut-elle toucher chaque citoyen du Burkina Faso et au-delà? Pour les habitants de Ouagadougou et des régions rurales, l'arrestation de l'agent étranger est devenue un symbole puissant de résistance. Dans les quartiers, les gens se sont mis à partager l'histoire de la valise, non pas seulement comme un fait divers, mais comme une légende moderne, un moment fondateur. Les jeunes, qui ont longtemps vu leur pays sous l'ombre de l'ingérence extérieure, commencent à rêver d'un avenir où leur voix, leurs décisions et leurs ressources leur appartiennent véritablement. La fierté nationale qui s'est déployée après l'échec de ce complot s'est manifestée à travers des actions concrètes, des rassemblements populaires, des discussions dans les cafés, des débats dans les écoles. Les Burkinabés, autrefois désillusionnés par des décennies de dépendance économique et politique,
voit désormais dans cette victoire une preuve tangible que le changement est possible. À l'échelle régionale, cette victoire a renforcé l'idée que l'Afrique peut choisir sa propre voie sans subir la pression des anciennes puissances coloniales. Le Burkina Faso, avec son acte de souveraineté, devient un exemple pour d'autres pays africains en quête de leur indépendance réelle. La question se pose désormais: et vous, citoyens, quelle part de ce récit allez-vous prendre en main? Cette histoire dépasse les frontières du Burkina Faso. Elle devient un appel à tous les peuples africains pour qu'ils revendiquent leur dignité et leur souveraineté. L'événement du 8 novembre 2024, bien que marquant un tournant dans l'histoire du Burkina Faso, n'est que le début d'un processus plus vaste de transformation nationale. Pour que la victoire contre la corruption et l'ingérence extérieure soit durable, le pays doit s'engager dans une série de réformes structurelles et sociales, consolidant ainsi sa souveraineté et renforçant ses institutions. Voici les étapes clés qui pourraient façonner l'avenir du Burkina Faso dans les mois à venir. Premièrement, la sécurité interne doit rester la priorité absolue. La réforme des forces armées, déjà amorcée par l'événement du 8 novembre, doit se poursuivre. Cela implique de renforcer la cohésion au sein des troupes et de s'assurer que la loyauté à l'État et à la souveraineté nationale demeure inébranlable. L'État doit investir dans des programmes de formation et de soutien psychologique pour ses soldats, leur permettant de mieux résister aux tentatives de manipulation extérieure. Deuxièmement, l'autonomie économique doit être renforcée. Le Burkina Faso doit diversifier ses partenaires économiques et réduire sa dépendance à l'aide extérieure. Une réforme du secteur minier est essentielle, visant à augmenter la part des revenus miniers revenant directement au budget national. Les gouvernements locaux doivent être incités à exploiter les ressources naturelles de manière durable, tout en garantissant que les bénéfices profitent aux communautés locales. Troisièmement, la réconciliation nationale doit être au cœur du processus. Bien que le pays ait connu une unité renforcée après l'incident, des tensions internes pourraient ressurgir si les divisions politiques et sociales ne sont pas adressées. Un dialogue inclusif impliquant toutes les parties prenantes, y compris les groupes d'opposition, les acteurs de la société civile et les communautés locales, est nécessaire pour garantir la stabilité à long terme. Enfin, une réforme éducative axée sur la souveraineté nationale et la citoyenneté devrait être introduite dès le plus jeune âge, afin que les futures générations comprennent et chérissent l'importance de l'indépendance de leur pays. Ce programme, intitulé Je protège mon pays, devrait être intégré dans les écoles à travers le pays pour inculquer les valeurs de dignité, d'autonomie et de résistance. Ces solutions, bien que complexes, sont nécessaires pour garantir que le Burkina Faso ne soit pas seulement un exemple de résistance temporaire, mais un modèle durable d'indépendance et de prospérité pour l'Afrique. Le 8 novembre 2024, une simple valise remplie de 5 milliards de francs CFA a non seulement bouleversé le destin de l'individu qui l'a porté, mais aussi celui de tout un peuple. Ce moment, capturé dans la mémoire collective du Burkina Faso, devient plus qu'une simple victoire contre la corruption. Il incarne la résistance d'un peuple prêt à tout sacrifier pour préserver sa dignité et sa souveraineté. Le visage des soldats burkinabés, fatigués mais fiers, lors de l'arrestation de l'agent étranger, représente bien plus que des héros de l'instant. Ils sont désormais les symboles d'un changement profond, celui d'un pays qui ne se soumettra plus à des puissances extérieures. La scène de la valise saisie est devenue un motif récurrent, un rappel que l'honneur d'une nation ne s'achète pas. Ibrahim Traoré, en posant sa main sur la table où reposaient les billets saisis, a offert une déclaration qui résonne encore dans l'esprit de chaque Burkinabé. Ce que vous voyez ici,
C'est la preuve que notre âme n'est pas à vendre. Ces mots ne sont pas seulement une promesse de résistance, mais un appel à l'action pour chaque citoyen. Le Burkina Faso ne se pliera plus. L'histoire du 8 novembre 2024 ne s'arrête pas à la saisie d'une valise ou à la victoire d'un gouvernement. C'est une invitation à la réflexion collective sur ce que signifie être un peuple libre, capable de choisir son propre destin. Le Burkina Faso, en choisissant de ne pas se soumettre, a tracé un chemin que beaucoup d'autres nations pourraient suivre. Mais ce chemin ne peut être parcouru seul. Il est temps pour chaque citoyen, chaque acteur de la société, de se poser la question: qu'est-ce que la souveraineté pour moi? Et que suis-je prêt à faire pour la défendre? Les défis sont immenses, mais la fierté de ce peuple, uni par cette victoire, est plus forte que jamais. Le Burkina Faso n'a pas seulement dit non à la manipulation étrangère, il a ouvert la voie à une nouvelle ère d'autonomie et d'indépendance pour l'Afrique. Et vous, comment contribuez-vous à cette histoire? Partagez cette vision, engagez-vous pour l'avenir de votre pays, et ensemble, construisons un monde où la souveraineté n'est pas un privilège, mais un droit pour tous.